Dans une précédente vidéo, je t'avais proposé de faire un test pour savoir si tu étais plutôt hypersensible introverti ou hypersensible extraverti. Les deux sont possibles. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas, je t'invite à voir la vidéo. Je vais te l'afficher ici en haut de l'écran pour que tu puisses faire le test. C'est une vidéo rapide en 5 questions pour pouvoir te positionner si ce n'est pas clair pour toi. Aujourd'hui, je voudrais faire un focus sur les hypersensibles extraverti. Alors, à quoi reconnaît-on un hypersensible extraverti? Tout d'abord, c'est une personne qui parle beaucoup. Donc, ça se remarque assez facilement en général, mais c'est pas toujours le cas. C'est une personne surtout qui a besoin des autres pour pouvoir se ressourcer. Elle aime bien le contact, elle aime bien le lien social. Ça la remplit intérieurement et elle déteste en général se retrouver seule. Et puis, troisième point important, une personne hypersensible extravertie, tu vas plutôt la voir un petit peu parler à tout le monde. Elle parle beaucoup, elle a besoin des autres pour se recharger. Donc du coup, tu vas la voir discuter un petit peu avec tout le monde. Tu vois, dans une soirée, dans un événement, un mariage, un anniversaire, tu vas voir que c'est la personne qui va voir un petit peu tout le monde et qui parle à tout le monde de manière assez facile, malgré son hypersensibilité. C'est un petit peu comme l'abeille, tu vois, qui va butiner un petit peu de fleur en fleur pour trouver un petit peu ce dont elle a besoin chez les autres. Alors encore une fois, c'est ni tout noir ni tout blanc, tu vois, ça c'est le cliché de la personne extravertie. Souvent, on est un mélange des deux, on a une part d'introverti, on a une part extraverti, mais il y a toujours un côté dominant qui ressort. Et c'est important de connaître ce côté principal, ce côté dominant, parce que ça va déterminer comment tu gères ton énergie, comment tu te ressources et comment tu interagis avec les autres. Donc si c'est pas clair pour toi, je t'invite encore une fois à revoir la vidéo test, une petite vidéo de 4-5 minutes où tu peux faire le test en 5 questions pour te positionner si tu es plutôt introverti ou extraverti dans ton hypersensibilité. Si tu es introverti ou extraverti, c'est ni bien ni mal, tu vois. C'est comme ça. C'est un trait de caractère que tu as à la naissance et tu peux pas le changer en fait, mais ce que tu peux faire, c'est apprendre comment tu fonctionnes et puis l'accepter. Et là, tu vas voir que ça va vite se soulager pour toi. Ça va t'enlever un poids important. Quand tu fais ce pourquoi tu es fait, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile à vivre au quotidien. Donc l'hypersensible extraverti en général, c'est celui qui va prendre la parole en premier dans un groupe. C'est celui qui va avoir aussi l'envie malgré tout, même s'il y a de la peur, d'attirer l'attention sur lui. Et puis si tu rentres du boulot et puis que tu as une amie ou un pote qui te propose d'aller boire un verre à la sortie du boulot, tu te dis pourquoi pas, ça va me remonter le moral et ça va me recharger les batteries. Et c'est aussi celui qui en général a un grand carnet d'adresses, il connaît beaucoup de monde. Il a un large réseau. Donc voilà, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu t'es reconnu en tant que hypersensible extraverti ou peut-être que tu es hypersensible introverti et que tu connais dans ton entourage certainement une personne extravertie. Mon message, c'est de te dire que tu sois introverti ou extraverti, en fait, tu vois bien que c'est deux mondes complètement différents, mais que ces deux mondes ne sont pas du tout incompatibles. Au contraire, ils sont complémentaires. Le fait de savoir le mode de fonctionnement des gens et ton propre mode de fonctionnement va te permettre d'avoir une aisance sociale, que tu sois intro ou extraverti. À toi, l'extraverti qui regarde cette vidéo, peut-être que tu as des jugements, des a priori sur certaines personnes qui prennent pas la parole tout de suite, qui sont plutôt en réserve, qui sont en retrait. Et peut-être que tu peux les percevoir comme des personnes froides, distantes, voire même snob ou bizarres. Je t'invite d'aller regarder au-delà des apparences et de considérer que effectivement, peut-être que cette personne que tu as en face de toi est tout simplement une personne hypersensible, introvertie et qu'elle ne fonctionne juste pas comme toi. Mais c'est pas ça qui va empêcher en fait la relation. On peut très bien avoir des relations cordiales entre intro et extraverti. On peut très bien avoir des relations amicales et on peut très bien aussi en faire un partenaire de vie, tu vois. Et souvent dans les couples, ça se remarque assez facilement. Dans un couple, tu as un extraverti et un introverti. En général, ça se remarque. C'est pas parce que ils ont un mode de fonctionnement différent que ça peut pas fonctionner. Au contraire, ça peut être hyper complémentaire, hyper riche à partir du moment où chacun a compris qu'il avait une manière de fonctionner différente, que chacun n'impose pas sa manière de fonctionner à l'autre et qu'on arrive à trouver un terrain d'entente dans la relation. Et la même chose pour toi.
si tu es hypersensible, introverti et que tu regardes cette vidéo, peut-être que tu as des a priori, des préjugés, des jugements sur certaines personnes qui prennent la parole trop vite, qui prennent trop de place, qui sont un petit peu exubérantes comme ça, un petit peu sans gêne. Je t'invite encore une fois à aller voir toi aussi au-delà des apparences et te dire peut-être que cette personne, elle a un mode de fonctionnement différent du tien, qu'elle a un mode de fonctionnement extraverti et que ça ne veut pas dire en fait que cette personne en fait ne te respecte pas, ne t'écoute pas ou est incompatible avec toi. S'il y a une chose à retenir, c'est que vraiment introverti, extraverti, c'est deux mondes différents. À partir du moment où on a compris ça, on peut décider soit de se faire la guerre et de dire voilà, moi je vis qu'avec des introvertis, moi je vis que dans mon groupe d'extravertis, soit on décide de se rencontrer, de composer en fait ensemble. Je vais te parler des compétences relationnelles dans les prochaines vidéos qui aideront à ça, qui aideront à avoir des ententes cordiales, amicales, voire même amoureuses, malgré le fait qu'on fonctionne différemment. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le signaler en la likant, la commentant ou en la partageant. Ça, la référence sur YouTube et puis je te ferai d'autres vidéos de ce genre très prochainement. À bientôt, prends soin de toi, ciao.